Donc, vous avez l'article Affaire Einstein, quand la nièce du président ivoirien Alassane Ouattara jouait les entremêleuses, les entremetteuses, celles qui mettaient en contact les filles avec le criminel Einstein. Nous allons donc lire ensemble cet article. Voilà. Et que dit l'article? Les documents rendus publics par le ministère de la Justice américain. Je tiens donc à vous rappeler que vous pouvez, pour consulter ces documents, vous rendre sur la page du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice des États-Unis, le Department of Justice, et vous tapez donc Epstein. Vous avez donc la partie du dossier Epstein. Vous allez donc sur Epstein, vous tapez le nom de qui vous voulez. Vous pouvez taper par exemple Nina Keita. Vous allez voir que son nom apparaît 533 fois dans les échanges, en tout cas dans les messages que M. Jeffrey a en tout cas échangé avec elle, où il a parlé d'elle à d'autres personnes. 533 fois. Ensuite, vous avez Alassane Draman Ouattara qui est cité parce que Alassane Draman Ouattara, on va le découvrir plus tard, est passé par sa nièce Nina Keita pour acheter des armes et surtout pour acheter donc un système d'espionnage destiné à contrôler l'opposition politique en Côte d'Ivoire. C'est ce système qui avait été utilisé pour traquer les opposants en 2020, on s'en souvient, lorsqu'Alassane Draman Ouattara préparait le troisième mandat illégal et anticonstitutionnel. Que dit l'article de Le Monde qui explique en profondeur, pour qui n'avez peut-être pas eu la chance de le lire, parce que c'est un article qui est réservé aux abonnés. Elvic TV ici en exclusivité vous donc le partage. Que dit l'article? Les documents rendus publics par le ministère de la Justice américain témoignent de la proximité de Nina Keita avec le financier Les Mannequin, qui occupe des fonctions importantes à Abidjan, lui avait présenté des jeunes filles, mais aussi des figures de la politique et des affaires. Par Marine Janine à Abidjan, correspondance. Cet article est apparu aujourd'hui donc à 6 h du matin. Il a été modifié à 7 h 11. Voilà, en tout cas, depuis l'aube ce matin, Nina Keita a commencé à appeler le journal Le Monde et à menacer la journaliste qui a écrit l'article, Marine Janine. Elle a traité de tous les noms d'oiseaux. Je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Et je le rappelle, elle accuse le président Thiam, que vous êtes en mission quotidienne, Thiam, vous voulez salir mon oncle, vous voulez me salir, mais je vous attends, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Toutes les menaces ont été proférées à l'endroit de Madame Marine Janine qui a écrit cet article, mais les faits sont là, les faits sont sacrés en journalisme. Nina Keita a bel et bien été très en contact avec Jeffrey Einstein, plus de 533 messages l'attestent dans le dossier Einstein. Que faisait une jeune fille à peine âgée, même, elle n'avait même pas encore 20 ans, elle était mineure lorsqu'elle a connu Monsieur Jeffrey et elle était très proche, elle voyageait même régulièrement dans l'avion privé de Monsieur Jeffrey Einstein, le Lolita Express. Ensuite, Madame Nina Keita était très assidue sur l'île de Monsieur Einstein, l'île où il commettait tous ses crimes sexuels, où il emmenait des gamines, des enfants souvent à peine âgés de 10 ans, 12 ans, pour aller les violer. Voilà, parce que tout ça, il faut le dire. Regardez, on a ici ces images. On voit Jeffrey Einstein en compagnie de mineurs. Regardez, des gamines qui ne sont même pas encore dans l'âge de la puberté. Ce monsieur les violait. Et je rappelle qu'il a été condamné en 2008 à de la prison ferme pour sollicitation de prostitution de mineurs, pour pédocriminalité. Il a été condamné pour ça. Nina Keita le savait, on va le voir donc dans les échanges qu'ils ont. Pourquoi? Parce que elle va lui dire, lorsqu'il doit rencontrer Ahmed Bakayoko, il sait ce que tu aimes. Voilà ce que Nina dit, parlant à Jeffrey, son ami. Elle lui dit, Ahmed Bakayoko sait ce que tu aimes. Il sait que tu aimes les petites filles fraîches et il va t'en trouver. On va lire ensemble l'article et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Nina Keita, c'est la nièce d'Alassane Draman Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est donc elle qui est citée. Voilà une image prise en 2016 à New York
qui montre Nina Keïta, image de Getty, prise par Nicolas Hunt. On va donc ensemble décrypter. Il existe un volet africain encore peu connu à la tentaculaire affaire Amstein. En Côte d'Ivoire, en particulier, plusieurs personnalités publiques et de premier plan sont citées dans les 3 millions de documents qu'a publié le 30 janvier le ministère de la Justice américain. Voilà, voici donc, on va ensemble, on continue donc de lire cet article. Voilà, j'ai voulu donc qu'on le lise ensemble pour pouvoir donc mieux comprendre de quoi il s'agit. Les fichiers Epstein ne révèlent pas la date de leur rencontre, mais en 2011, Jeffrey, juste une petite minute, voilà, en 2011, Jeffrey Epstein se réjouit de connaître Nina Keïta depuis des années. En 2011, quand Alassane Draman Ouattara cède au pouvoir, le pédocriminel vient à Abidjan, il va poser des actes criminels aussi en Côte d'Ivoire, mais surtout, il va faire des affaires où il va gagner plusieurs milliards grâce à Nina Keïta et l'argent est payé par Alassane Draman Ouattara. Donc, il se réjouit de la connaître dans un mail. Et il dit, avant de s'installer à New York, en 2005, la jeune femme, Nina Keïta, était représentée en France par l'agence de mannequins Karine Model du français Jean-Louis Brunel, soupçonné de viol et d'avoir fourni des victimes mineures à Jeffrey Epstein par l'intermédiaire de son agence et retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de la Santé à Paris en 2022. Elle a également voyagé dans le Boeing 727 de Jeffrey Epstein, surnommé le Lolita Express. Donc nous, on va la surnommer Nina Lolita ou Lolita Nina. À partir de 2011, elle rencontre fréquemment le financier à New York. En janvier 2012, c'est elle qui organise le voyage de Jeffrey Epstein à Abidjan. Nina Keïta informe le financier qu'elle lui a réservé la suite ministérielle du plus luxueux établissement de la ville, l'Hôtel Ivoire. Il répond espérer voir de jolies filles là-bas. Je reviens un peu en arrière. Vous comprenez, Jeffrey Epstein est mort en prison, il s'est suicidé. Et Jean-Louis Brunel, qui était le lien, celui qui a permis à Nina Keïta de rencontrer Epstein lorsqu'elle était mineure, elle était, selon elle en tout cas, étudiante dans une école où on paye, on a le diplôme en France, elle faisait du mannequinat. Voilà, donc son mannequinat, on va la voir ici en tenue de mannequinat. Elle était mannequin, vous comprenez, de sous-corps. Donc, elle travaillait pour l'agence Karine Model. L'agence Karine Model appartient à un Français qui se nomme Jean-Louis Brunel. Donc, Jean-Louis Brunel va présenter cette mineure qui est à Paris, qui a commencé le mannequinat à Paris avant même d'entrer à l'université. Il va la présenter à monsieur Jeffrey Epstein, qui est déjà, en tout cas, un homme qui est connu parce que le bruit court, il n'a pas encore été condamné, mais le bruit court que le monsieur, il couche avec des gamines, des mineurs qui ne sont même pas à maturité. Voilà, il y a des images qui l'attestent. Ces images ont été retrouvées chez lui en compagnie de jeunes filles mineures. On a une image à côté de Nina Keïta, qu'on la voit à côté de la photo d'Alassane Draman Ouattara. Ça, c'est dans le bureau de madame la directrice générale adjointe de Gestossi. Voilà, donc monsieur Brunel aussi, il va mourir en prison, suicidé lui aussi. Lui aussi va se suicider. C'est encore assez grave. Il est pendu à la prison de la Santé à Paris. Allez-y comprendre. C'est-à-dire les deux principaux acteurs, ou bien deux des principaux acteurs de cette affaire rocambolesque, cette affaire, en tout cas, qu'on peut qualifier de lugubre, sombre, obscur, meurt par, comment on va dire ça, par suicide. Et on n'a pas vu, bon, l'autopsie en France n'a rien relevé. Vous voyez, Epstein aussi est mort par suicide, subitement, dans sa cellule. Allez-y comprendre qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette affaire-là, ça reste caché, que cette affaire ne sorte pas au grand jour.
Toujours est-il que ce qui nous intéresse ici, c'est les relations de Madame Lolita Nina ou Nina Lolita, Nina Keita, Nina Ouattara et Nina Camara, appelez comme vous voulez, ces relations avec Monsieur Jeffrey Epstein. Donc nous continuons de fouiller, d'aller de plus près. On continue donc de décortiquer. Voilà, on continue de décortiquer. Donc, à commencer par Nina Keita, la nièce du président Alassane Dramane Ouattara, cette ancienne mannequin de 44 ans et ex-conseillère du ministre du budget Abdraman Cissé. Abdraman Cissé est polytechnicien. Il y a quelques jours, le RDR disait que c'est un des Ivoiriens les mieux cotés au monde. Je rappelle qu'Abdraman Cissé a été débarqué de son poste de secrétaire général de la présidence de la République pour être remplacé par une autre nièce d'Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire la sœur de celle-là, Masséré Touré. Voilà, Masséré Touré. Voilà. Bon, c'est une nièce aussi de celle-là. Donc, c'est une affaire de famille. Donc, quand Nina arrive, elle va apprendre le métier auprès d'Abdraman Cissé. Mais elle quitte le monde de la nuit, du mannequinat, le monde des rabatteuses de filles, et elle vient donc maintenant dans la sphère gouvernementale. Elle vient pour travailler dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire en tant que conseillère technique du ministre du budget de 2014 à 2016. Vous avez vu qu'elle était en contact 2012, 2013, 2014 avec Einstein. Donc une fois que le dossier, voilà, ça dit qu'elle a fait les coups pour son oncle, il veut la placer maintenant comme il est en train de le faire pour Téné Brahima. Donc on la place chez le ministre du budget, le polytechnicien, pour qu'il lui enseigne quelques rudiments du métier. Mais vous savez que c'est une dame qui n'est pas vraiment allée à l'école. Sa vie, c'était les jets privés, les îles, les fêtes, voilà, peut-être aussi l'alcool. Je ne dirais pas ce que je ne sais pas, mais en tout cas, la vie de jet-setteuse. On va voir ça d'ailleurs tout à l'heure. Donc, cette vie de jet-setteuse, M. Ouattara demande à sa nièce, bon, puisqu'elle lui a fait gagner beaucoup d'argent, mais surtout acquérir du matériel illégalement sur le marché international pour espionner, pour traquer les opposants politiques en Côte d'Ivoire. Donc, Mme Keita est désormais conseillère spéciale du ministre du budget de Côte d'Ivoire. Elle est en temps, on lui prépare aussi un petit mariage pour la blanchir, pour la rendre propre, pour que tout le passé, depuis le début du 21e siècle, c'est-à-dire début de l'an 2000, lorsque elle n'avait à peine que moins de 20 ans en tout cas, bon, elle a 44 ans. En 2015, c'est 1981. Donc, en l'an 2000, elle est autour de 19 ans. Mais bien avant ça, sûrement qu'elle était déjà dans ce milieu, dans le game. Donc, cette dame, on va lui trouver un mari. C'est le ministre de l'Emploi. En tout cas, après le mariage, Alassane Dramane Ouattara nomme son époux comme ministre. C'était un avocat, un simple avocat. Il devient désormais ministre de l'Emploi de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Adama Camara. J'ai montré sa photo même ici. Comment va se sentir ou comment se sent Adama Camara maintenant? Je me pose la question. Donc, elle est depuis 2019, après être partie faire un certificat aux États-Unis à l'Université Columbia, sur recommandation aussi de son oncle. Elle revient et on la bombarde, c'est-à-dire sans jamais avoir travaillé. Les deux seuls postes qu'elle a occupés, Madame Keita, c'est celui de conseillère spéciale ou conseillère technique du ministre du budget de Côte d'Ivoire, et depuis le ministère du budget, on fait un certificat et on revient les bombarder, la numéro 2 de la société publique de gestion des fonds pétroliers de Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a aucune expérience professionnelle, est bombardé directrice générale adjointe de la société publique de gestion des fonds pétroliers de Côte d'Ivoire. Ça veut dire tout ce que la Côte d'Ivoire vend comme pétrole. Les sites pétroliers. Vous avez appris qu'il y a Eni qui a envie d'investir 10 milliards de dollars en Côte d'Ivoire pour l'extraction du pétrole. Et puis, il y a eu des dénonciations.
l'argent du pétrole ne figure pas au budget de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune ligne qui dit que on a tel revenu pétrolier malgré les centaines de milliers de barils qu'on produit par jour. Il n'y a absolument rien qui apparaît dans le budget. Ce sont plutôt des impôts exorbitants, des TVA augmentés, tels que récemment les TVA sur les logements Airbnb et autres. C'est ça qui contribue à financer le budget de Côte d'Ivoire. Mais le pétrole, on n'en sait absolument rien. Mais Nina Keïta est la numéro 2 de la société publique qui gère les fonds pétroliers de l'État de Côte d'Ivoire. La geste aussi, vous avez compris. Dans cette entreprise, après donc la prise de fonction de Nina Keïta, une somme de plus de 1000 milliards, 2 milliards de dollars a disparu. Il n'y a eu aucune enquête, absolument rien. 1000 milliards, comme les 100 milliards disparus au fonds d'entretien routier, le fait. Là aussi, il n'y a pas eu d'enquête. Monsieur Diaby Lancilé, lui, a été débarqué. Mais Nina Keïta et son boss n'ont pas été inquiétés. Mais intéressons-nous à cette affaire sordide qui, en tout cas, implique cette proche, cette nièce d'Alassane Draman Ouattara et qui, une fois de plus, salit l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, Madame Camara est depuis 2019 la numéro 2 de la Société publique de gestion des fonds pétroliers de Côte d'Ivoire, autrement dit, une figure du clan au pouvoir à Abidjan. Une figure du clan au pouvoir à Abidjan. La correspondance fournit plusieurs centaines de messages, environ 600 messages. Environ 600 messages qu'elle a échangés avec Jeffrey Epstein. La correspondance fournit plusieurs centaines de messages qu'a échangé cette dernière avec Jeffrey Epstein, mort en prison à New York en 2019, entre 2011 et 2018, c'est-à-dire juste quelques temps avant sa mort, ou peut-être un peu avant son entrée en prison, quand le procès se déroulait, tout ça, elle continuait d'échanger avec lui. Ça veut dire qu'elle a tellement aimé ce que le monsieur lui a fait. Révèle une amitié étroite et une collaboration à la croisée des genres, caractéristiques du financier et pédocriminel américain. Selon les documents publiés, Nina Keïta lui a ainsi présenté en 2011 son oncle fraîchement élu à la présidence de la Côte d'Ivoire à New York. Il s'agit d'Alassane Draman Ouattara, qu'elle a présenté à Jeffrey Epstein, c'est-à-dire que Alassane Ouattara est élu, l'homme qui se vantait d'avoir les relations en haut lieu, de connaître Barack Obama, d'être l'ami de Sarkozy, de connaître tous les grands de ce monde, d'être le conseiller du roi d'Arabie Saoudite. Il ne pouvait pas créer des relations pour avoir ce dont il avait besoin pour gérer la Côte d'Ivoire, mais c'est en passant par une petite fille, sa nièce, qui était aussi une rabatteuse de filles de joie, de mineurs en plus, pour Jeffrey Epstein. C'est par elle que Draman Ouattara passe pour avoir accès à ce criminel déjà condamné, je le rappelle, en 2008, et de notoriété publique qu'il est un pédocriminel, quelqu'un qui abuse des enfants, qui abuse des gamins. Voilà à peu près un peu l'histoire. Voilà, donc une amitié étroite. Donc on va continuer la lecture, mais avant ça, permettez-moi de vous montrer M. Epstein en compagnie de mineurs. Les visages ont été floutés ici, ont été tapés. Et donc, vous voyez M. Epstein dans sa maison avec des gamines qui n'ont même pas 10 ans souvent. C'est un criminel, mais de la pire espèce. Et c'est elle qui est donc l'amie directe de la nièce de Ouattara. Le monsieur est condamné en 2008, mais en 2011-2012, Ouattara sollicite sa nièce pour rencontrer ce monsieur. Pourquoi faire? Pour acheter un avion d'abord, mais aussi pour acheter du matériel d'espionnage pour venir traquer les opposants, principalement les pro-Gbagbo à l'époque, parce que c'était eux qui étaient ses ennemis à l'époque. C'est après, à partir de 2020, qu'il va utiliser ce même matériel pour traquer le PDCI RDA. Voilà, donc nous continuons de lire cet article du journal français Le Monde. Donc c'est elle qui va organiser donc la visite de monsieur
Monsieur Jeffrey Epstein, d'abord, il va croiser Alassane Draman Ouattara à New York. Et donc, en 2012, une deuxième rencontre est organisée à Abidjan par la même Nina Keïta, lors de laquelle l'Américain a également vu plusieurs ministres en exercice pour discuter de projets d'investissement. Nina Keïta a également servi d'intermédiaire entre Alassane Draman Ouattara et Jeffrey Epstein dans les négociations qui ont abouti à l'achat en 2014 d'un système de surveillance à Israël et à celui d'un Boeing 727 propriété de la présidence, qui fait partie actuellement de la flotte présidentielle, la flotte présidentielle de Côte d'Ivoire, un Boeing 727. Donc, je pose la question, combien de commissions Nina Keïta a obtenu de ces transactions? L'argent du contribuable qui a servi à acheter un système de surveillance pour surveiller les politiciens en Côte d'Ivoire et non pas pour traquer les criminels qui, vous voyez, sont légion. Depuis, en tout cas, un autre dossier, l'affaire du narcotrafic, où Ahmed Bakayoko est cité. Bakayoko devient ministre de l'Intérieur en 2000, je crois ministre de la Défense, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est à partir de 2014 que le narcotrafic a commencé. Ça a été cité, des gens avaient été arrêtés déjà à partir de 2014. Les premiers chargements ont commencé à rentrer en Côte d'Ivoire en 2014. Donc en 2014, il y a un système d'écoute, de surveillance acheté à l'État d'Israël, acheté en Israël par l'État, à des sociétés israéliennes, grâce à l'intermédiation de Jeffrey Epstein, qui je rappelle est juif, qui contacte l'ancien Premier ministre, qui était ministre de la Défense d'Israël, Monsieur Barak, Ehud Barak, ancien chef des services de renseignement israéliens. Et ça, c'est Nina Keïta qui crée le lien entre Ouattara et Monsieur Jeffrey Epstein, qui contacte Barak, Ehud Barak, qu'il connaît déjà. Donc, on continue la lecture. Nina Keïta a aussi présenté des jeunes filles à Jeffrey Epstein à la demande de celui-ci. Vous avez compris. Nina Keïta a aussi présenté des jeunes femmes ou des jeunes filles à Jeffrey Epstein à la demande de celui-ci. C'est pas seulement à Abidjan, que ce soit à New York ou que ce soit à Paris, Nina Keïta a aussi présenté des jeunes filles à Monsieur Jeffrey Epstein. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, je crois que j'ai déjà abordé ça. On va aller là, on lit ensemble le dossier avec image à l'appui pour que vous compreniez un peu à quel niveau la politique est pourrie en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, excusez-moi. Voilà, c'est pas ça d'abord. Juste une petite minute. Voilà. Voilà, juste une petite minute pour que je ne me perde pas dans mes papiers. Voilà, ok, c'est bon. Donc, je crois que nous allons bien. Peut-être qu'il y a eu quelques petits mélanges. Ok, voilà, ici. On va aller ici. On lit ensemble. Hein. Et donc, Nina Keïta, je vous avais dit qu'elle lui dit que elle va lui réserver la suite ministérielle de l'hôtel Ivoire. C'est-à-dire, c'est à la tour d'en haut, là. Tu vois toute la ville d'Abidjan. Et lui, il répond, il espère voir de très jolies filles là-bas. C'est-à-dire, elle a fait les rencontres à New York avec Ouattara lui-même. Ensuite, elle a rencontré le fils de Ouattara et sa femme. Ensuite, elle lui dit, bon, maintenant, je vais organiser, tu vas venir à Abidjan pour que tu vas croiser maintenant, voilà, tu vas aller croiser mon oncle encore et puis tu vas croiser d'autres personnes. Donc, quand il arrive, elle dit, je vais te loger à l'hôtel Ivoire. Et lui, il répond, parce que lui, il vient pas, quand il voit là, il mélange le business et le plaisir. Il dit, ben, j'espère que là-bas, là, je vais trouver de très jolies filles. Voilà. Et Nina Keïta lui répond par mail, parmi les 600 mails qui se sont échangés sur une dizaine d'années ou un peu plus d'une dizaine d'années, jusqu'en 2018, il se parlait, c'est à peu près 18 ans
relation qu'ils ont eue. 18 ans que cette petite fille qui a aujourd'hui 44 ans, le monsieur est mort en 2019, donc il avait 5 ans, le monsieur Mourel avait 39 ans. Ils ont eu plus de 18 ans, 19 ans de relation. Donc elle a au moins à partir de ses 20 ans qu'elle a commencé à fréquenter ce monsieur. Elle lui dit, ça sera le cas. It's gonna be the case. Faut pas t'en faire. Tu vas voir beaucoup, les jeunes filles là même, tu vas voir quand même ça va te dépasser. Vous vous rappelez ici, chers frères et sœurs, j'ai explicitement parlé du cas de Dominique Nouvian-Folorou Ouattara. Bon, certains disent que nous on est en train de salir les gens. Bon, Johnny Pacheco a vu ses comptes ont tous été bloqués parce qu'ils sont allés se plaindre en Finlande. Ils sont allés se plaindre chez YouTube. Même si on doit nous fermer les comptes, nous on doit dire la vérité. Que se passe-t-il? Les Miss Côte d'Ivoire, vous vous souvenez peut-être d'un cas. Il y a le cas de la Miss là. Comment elle s'appelait? Il y a une Miss Côte d'Ivoire là. Il y a un moment, il y a eu un scandale. Je pense que c'était Série Dorcas. Série Dorcas était, en tout cas selon ce qui se disait, je ne confirme pas, donc je vais parler au conditionnel, une rabatteuse de filles pour les footballeurs. Parce qu'elle était mariée à un footballeur, donc les filles qui étaient Miss ou bien les filles qui voulaient paraître à Abidjan, quand les footballeurs qui viennent, il y avait soit des femmes qui organisaient, et puis on envoyait ces filles à Sini. Et donc, les gars allaient là-bas, ils faisaient des partous, il y avait l'alcool, à gogo, voilà, c'était... Voilà, ils faisaient beaucoup de débauches là-bas à Sini. C'était ça avec les joueurs. Maintenant, on a vu que la plupart de ces filles sont souvent dans le cercle de la première dame, Dominique Nouvian-Folorou Ouattara. Voilà, la plupart de ces filles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur est invité, Jeffrey Epstein, qui est déjà condamné en 2011. En 2012, 4 ans après sa condamnation aux États-Unis, donc, il débarque à Abidjan. La première chose que lui demande, c'est est-ce que je vais avoir des petites filles, des jolies filles là-bas? Et celle qu'il invite, qui est la nièce d'Alassane Ouattara, lui dit, mais ne t'en fais pas, ça c'est la moindre des choses. Tu vas en avoir à gogo, ça sera le cas. Donc, Jeffrey arrive à Abidjan pour négocier la vente de matériel pour espionner les opposants politiques en Côte d'Ivoire. Et donc, il est aux soins de Nina Keïta et il est aux soins aussi d'Ahmed Bakayoko qui était considéré à l'époque comme un poulain d'Alassane Ouattara. C'est lui aussi qui traquait les opposants politiques. On va voir plus tard ce que dit Nina lorsqu'elle organise la rencontre entre Ahmed Bakayoko et puis Jeffrey, où ils vont aller même manger ensemble. Donc, Alassane Draman Ouattara, le régime RDR a laissé libre cours à un pédocriminel pour venir peut-être commettre des actes répréhensibles sur le sol ivoirien et en compagnie du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est assez grave. Et toutes ces filles, peut-être que certaines ont rencontré ce monsieur ou d'autres, quand vous venez faire des affaires en Côte d'Ivoire, on vous donne des femmes, c'est ce que ça veut dire. Elles sont dans le cercle de Madame Dominique Nouvian. Moi, je ne dis rien de plus. Je ne sais pas si c'est eux qui les organisent ou bien c'est juste une coïncidence. Je dis ça. Maintenant, elle lui dit, j'espère donc voir, il lui dit, Jeffrey, j'espère voir de très jolies filles là-bas. Elle lui répond, ça sera le cas. Lui garantit-elle. Lors du séjour, elle lui présente son jumeau. Ça veut dire, je vais te présenter ton jumeau ivoirien. Est-ce que vous comprenez la phrase? Je vais te présenter ton jumeau ivoirien, Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Ce dernier sera nommé Premier ministre en 2020, un poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 2021. Cet homme puissant, Ahmed Bakayoko, est connu à Abidjan pour son train de vie fastueux et son goût pour la fête et les parties fines, c'est-à-dire les parties où on a les filles, on fait les partouzes. Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, elle dit, Nina Keïta dit à Jeffrey, je vais te présenter ton jumeau ivoirien. Ce jumeau, c'est Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko est un homme puissant d'abord.
une ponte du régime RDR. Il est connu à Abidjan pour son train de vie fastueux et son goût pour la fête et les parties fines. Les deux hommes se prennent immédiatement d'affection. Ahmed Bakayoko et Jeffrey Epstein se prennent immédiatement d'affection, au point que Jeffrey Epstein ne l'appellera plus autrement que mon frère. Mon frère. Et donc, voilà, le matin du 14 janvier 2012, Nina Keïta invite ainsi Jeffrey Epstein chez le ministre Ahmed Bakayoko. Jusqu'à quelle heure peux-tu rester debout? Vous avez compris, c'est pas rester debout de je suis arrêté et puis tu parles. Ça dit tu peux faire la fête jusqu'à quelle heure? Voilà ce que la nièce d'Alassane Draman Ouattara demande au pédocriminel condamné depuis 4 ans déjà. Elle lui demande jusqu'à quelle heure peux-tu rester debout, c'est-à-dire que tu ne vas pas dormir. Écrit-elle à l'américain. Ahmed Bakayoko a prévu, elle dit Ahmed, c'est donc familier, elle est familier de Bakayoko, a prévu quelque chose pour toi, mais je crains que cela ne se prolonge très tard. Ça veut dire, comme tu es là, on va aller à la fête. À la fête comme à la fête. Et donc là, à la fête, tu vas être surpris. Voilà. Donc, on va donc voir, on continue donc notre lecture et nous verrons aussi des images. Donc, Ahmed a prévu quelque chose pour toi, mais je crains que cela ne se prolonge très tard. Donc, est-ce que tu peux être actif? Donc, c'est quelqu'un sûrement qui prenait le poupou nampou et tout ça. Donc, je veux savoir jusqu'à quand tu peux être actif parce que vous allez aller faire la fête. Après, la fête va continuer. La fête va continuer très tard. Donc, ce n'est pas rester debout. Le ministre va prononcer un discours. Donc, est-ce que tu as la force pour rester debout pour l'écouter? Non. Est-ce que tu peux vraiment être actif pour faire la fête? Parce que je peux parler aussi quand même. Bon, je parle sous contrôle de l'article. Il se peut que Alassane Draman Ouattara lui-même ait probablement donné l'autorisation à sa nièce de mettre tout à disposition du pédocriminel M. Jeffrey Epstein au cours de son séjour. Voilà, ok, ça peut aussi dire ça, hein, c'est pas moi, hein, tu as écrit ça et là, vous pouvez lire dans les commentaires. Voilà, ça dit que tu peux rester debout. Il dit dîner chez lui avec sa femme. Après, vous allez aller prendre des verres quelque part, plus une nuit privée dans son penthouse. Il sait ce que tu aimes. Vous avez lu, non? Nina Keïta dit à Jeffrey Epstein, Ahmed Bakayoko sait ce que tu aimes. Qu'est-ce que Jeffrey aime? Il a été condamné pour pédocriminalité, pour sortir avec des mineurs. Donc quand elle dit, il sait ce que tu aimes, donc vous allez aller manger d'abord chez lui. Voilà, parce que je crains que ça ne se prolonge très tard. Vous allez aller dîner. Dîner, c'est le soir. Ça peut être à 20h, 20h30, 21h. Ils vont dîner d'abord. Donc, vous dînez en famille avec sa femme. Et puis après, quand le dîner est fini, les causeries t'entendent peut-être 22h, 22h30. Vous allez sortir pour prendre un verre quelque part. C'est-à-dire aller en boîte où tu peux observer les filles que tu aimes. Donc, quand vous finissez la boîte, vous avez choisi les petites, les fraîchinies. Vous allez donc maintenant dans une nuit privée, dans son penthouse. C'est-à-dire que les filles sont déjà allées, les fillettes même, les mineurs, les gamines. Vous voyez pourquoi souvent, moi, je regarde sur les réseaux sociaux, oh, la fille là a disparu, c'est pas son habitude, son téléphone ne sonne pas, on l'appelle, ça passe pas. Je suis un peu, bon, pas sceptique, mais je fais attention. Je me dis que les Ivoiriennes, les filles ivoiriennes, les jeunes filles ivoiriennes, à cause de cette affaire de Bizi, elles ne sont pas intelligentes. Donc, un criminel qui est condamné dans son pays pour des crimes contre des enfants, il vient en Côte d'Ivoire et voilà
le programme que lui réserve la nièce du président de la République. Ça dit Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Il est censé protéger les Ivoiriens, éloigner les criminels de la Côte d'Ivoire, tels que les narcos, les vendeurs de Poupounampu, les terreaux de Hezbollah et tout ça. Il est censé les tenir loin. Même les terreaux qui fatiguent l'AES qui vont s'asseoir en Côte d'Ivoire. Tous les putschistes qui ont perpétré ou qui planifient des coups d'État contre leur pays. Il devait les tenir loin de la Côte d'Ivoire pour qu'on ait de bons rapports avec tous ces pays. Mais vous voyez, ils laissent venir tous ces criminels. Ils font des affaires avec eux. On leur propose même, c'est-à-dire ils ont, on va dire, un programme agréable. C'est quand même triste ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez qu'on a des médias qui ne parlent pas de ça. Eux, tout leur problème, c'est pourquoi Tidiane Thiam, il est en France et puis il ne vient pas pour venir diriger PDCA en Côte d'Ivoire. Ça dit c'est un piège qu'on veut tendre à Tidiane Thiam pour venir l'arrêter ou l'empoisonner, le torturer, l'empoisonner. Bon, torturer, ça est un peu grave. Mais l'empoisonner, même si c'est une visite au commissariat, c'est pour l'empoisonner. Mais pourtant, il y a des choses plus graves qui se passent dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Tous les criminels sont en Côte d'Ivoire comme poissons dans l'eau. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, vous allez aller prendre un verre privé quelque part pendant qu'on est en train de transporter les filles pour aller après. Voilà, puisque Ahmed sait ce que tu aimes, vous aurez une nuit privée dans son penthouse. Vous avez compris. Vous allez passer après plus. Donc, une nuit privée dans le penthouse d'Ahmed Bakayoko. Je peux donner la situation géographique. C'est à la Riviera 3, à Beverly Hills. Le quartier Beverly Hills, c'est là-bas qu'Ahmed Bakayoko vivait. Ahmed Bakayoko avait une discothèque dans sa maison au sous-sol. Ahmed Bakayoko avait déjà été cité dans d'autres documents, la lettre du continent, que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et lui faisaient des partous là-bas, dans cette maison, avec des jeunes filles. Donc l'ambassadeur a été rappelé immédiatement par le Quai d'Orsay. Et il n'est plus ambassadeur. On l'a enlevé. Et il y a eu la presse internationale, Vice, qui est venue en Côte d'Ivoire enquêter sur les affaires de Poupounampu en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi révélé cela, que Bakayoko organisait des fêtes dans son penthouse. Il faisait des fêtes privées. Ils sont allés même pour l'observer, arriver dans les rangs Euro verts, escorte du rang Euro vert. Et là, c'est très clair, grâce donc au dossier Amstein, on apprend un peu plus. Maison de luxe, d'accord. Donc, la nièce d'Alassane Dramane Ouattara alerte donc le criminel Amstein que Bakayoko, le ministre de la Sécurité intérieure, qui était censé protéger les Ivoiriens et les Ivoiriennes, surtout les mineurs, les enfants ivoiriens, il va t'organiser une fête privée dans son penthouse. Et lui, il sait ce que tu aimes. Donc, il va t'envoyer ce que tu aimes. Qu'est-ce que Jeffrey aime? C'est les mineurs, les petites filles qui n'ont pas encore même atteint l'âge de la puberté. Des gamines qui sont violentées sexuellement par ce criminel et Epstein. Bon, ça c'est en anglais. Moi, je parle en français. Voilà. Donc, voilà le criminel. Voilà ce qu'il aime. Regardez, voilà ce qu'il aime. Ça veut dire les mineurs de 10 ans, 12 ans. Il y en a même qui ont disparu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des mineurs qui ont disparu quand ils sont allés dans la maison de ce criminel. Il invitait tous les grands de ce monde. Il faisait venir des gamines pour que les puissants fassent ce qu'ils veulent. Et il les filmait. Parce que c'est pour ça qu'il est mort en prison. Pas ici, il se met à parler, c'est le monde même qui se renverse. Il filmait les gens. Si vous remarquez ici qu'on a accès à ces mails que je suis en train de partager avec vous, c'est parce que le monsieur avait lui-même son propre serveur. Et ces serveurs-là, le monsieur les gardait. Donc quand le FBI est allé enquêter chez lui, ils ont saisi le serveur et ils ont actuellement, il y a
3 millions de documents qu'ils ont publiés. C'est-à-dire qu'il y a plus, peut-être il y a 10 millions, il y a 7 millions. Au début, ils ont sorti un peu, voilà. Ils ont sorti juste un peu parce que ça touche beaucoup de grands. Donc, eux, ils ne veulent pas que l'affaire sorte parce que ça va les éclabousser. Le monsieur est mort depuis 2019. Ça fait 5 ans. Pardon, 6 ans même. On va dans 7 ans. Tous les médias du monde, tous les défenseurs des droits des enfants, ils sont en train de demander qu'on déclassifie les informations que la police a pu saisir sur le monsieur pour qu'on puisse au moins retrouver des traces des jeunes filles qui ont disparu, ou bien au moins pour que les victimes là puissent avoir ne serait-ce que justice. Mais les gens refusent. Et c'est maintenant ils ont sorti 3 millions. Et dans les 3 millions là, Nina Keïta, elle a jusqu'à 600 dossiers. Sur 3 millions, elle a près de 1000, elle seule. Une petite fille d'Abidjan qui a un dossier comme ça, il faut se poser des questions. Alors, comment on appelle ça? On va continuer la lecture. Après, vous allez voir une photo. Donc, rien n'indique que des mineurs. Ça, c'est la journaliste qui a écrit l'article qui le dit. Parce que le journalisme, les faits sont sacrés. On parle avec des preuves. Rien n'indique que des mineurs aient été conviés à cette soirée. Mais la prédilection de Jeffrey Epstein pour les jeunes filles et les adolescentes était déjà de notoriété publique. L'Américain ayant été condamné pour prostitution de mineurs en 2008. Mais lorsqu'il est en Côte d'Ivoire, ça, on passe sous silence. On va faire du business. On va manger en famille. Ici, vous avez cette image de Jeffrey Epstein et Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire en 2014, en janvier 2014. Vous voyez qu'Ahmed Bakayoko est assis avec ses fils. On a, l'autre c'est quoi? Cyrine, le petit boucantier. L'autre, le danseur de Makossa. Et puis il y a une personne qui a le visage qui a été caché. Il y a 2 autres, on a caché leur visage. Le serveur, on n'a pas caché son visage. Ahmed Bakayoko non plus. Jeffrey non plus. Ce qui veut dire que Bakayoko était très fier de rencontrer ce monsieur. Et il savait à qui il avait affaire. Il savait à qui il avait affaire. Ils ont fini de bien manger. J'ignore si cette photo a été prise au domicile d'Ahmed Bakayoko. Tout semble en tout cas le prouver. Dans son penthouse à la Riviera 3, Beverly Hills. Et donc, regardez le fastueux dîner. C'est Bakayoko même qui le sert. Voilà, à manger, à boire. Voilà, ça servait, ça mangeait. Tout ça au compte du contribuable ivoirien. Une belle soirée. Bon, peut-être que ça c'est... Bon, je ne sais pas si c'est le dîner ou bien c'est un autre déjeuner ou dîner qu'ils ont eu après être allés framponner, saccager les petites dans la penthouse la nuit. Donc, ils sont venus se retrouver encore pour manger. Ou bien c'était le dîner dont parlait Nina que Ahmed invitait, comment il s'appelle, Epstein, pour aller manger là. Peut-être c'est ça qui est là. Donc, c'est après qu'ils ont commencé leur soirée de débauche à Abidjan, dans le penthouse avec les mineurs. Pour mieux comprendre le rôle de rabatteuse de Madame Nina Keïta Camara, on va continuer notre lecture. Madame Nina Keïta, la suite de l'article. Alors, on continue. Ne soyez pas pressés. Jeffrey Epstein a également sollicité Nina Keïta pour faire des rencontres en France et aux États-Unis. Ainsi, en mai 2011, donc là, avec Ahmed Bakayoko, c'était en janvier 2014. Mais là, nous sommes en mai 2011. Un mois après la prise du pouvoir par un coup d'État par Alassane Draman Ouattara le 11 avril 2011. Nous sommes en mai. Donc la nièce, en mai 2011, bon, Jeffrey, qui lui réclame
une raison, puisque maintenant ton oncle est président, donne-moi une seule raison pour que je vienne en Côte d'Ivoire. Je vienne voir ton pays. Ça veut dire qu'ils étaient très proches. Ça veut dire qu'ils ont fait les 400 coups ensemble. Ils ont d'ailleurs voyagé à bord du Lolita Express, le Boeing de Jeffrey. Ils ont été sur l'île privée de Jeffrey. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Alors il dit à son ami, bon, maintenant ton oncle est président, mais donne-moi une raison, une seule raison pour que je vienne en Côte d'Ivoire, aller connaître le pays de ton oncle là, dont tu me parles tout le temps. Donne-moi une seule raison. Elle lui envoie alors 3 photos d'une dénommée Sadia. Ça veut dire pour Sadia, celle-là, tu vas venir là, ce qu'elle va te faire là, toi-même tu vas oublier toutes les femmes que tu as connues jusque-là. Quelqu'un qui avait des filles autour de lui tout le temps. Quelqu'un qui avait peut-être 10 bordels, qui avait des mineurs, qui l'achetaient. Il avait des rabatteurs qui lui ramenaient des mineurs. Mais la nièce d'Alassane Draman Ouattara arrive à le déplacer des États-Unis pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Parce que en 2012, il va rencontrer Alassane Ouattara à New York. Et puis, en 2012 encore, à Abidjan. Et il revient encore en 2014. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de voyages en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être des voyages qui ne sont pas documentés. Qu'a-t-il fait durant ces voyages? On sait au moins qu'il devait faire une soirée privée avec Ahmed Bakayoko dans son penthouse. Maintenant, il devait dormir à la suite ministérielle à l'hôtel Ivoire. Quelles sont les filles qui ont été à l'hôtel Ivoire pour aller rencontrer ce criminel? Qui les a envoyés? Est-ce Nina ou d'autres personnes? Ou Bakayoko ou d'autres personnes? Ou la présidence? Ou la première dame même qui a ses services, qui ont regroupé des filles pour aller servir de filles de harem pour ce criminel sexuel condamné. Mais, en tout cas, Nina lui envoie 3 photos d'une dénommée Sadia. Sadia, c'est un nom de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Elle a 25 ans, précise Nina Keïta. Mais elle a aussi beaucoup d'amis à Paris. Mais elle a aussi beaucoup d'amis à Paris. Tu peux commencer par la rencontrer. Ça dit, il faut la goûter d'abord et lui demander. Je suis sûr qu'elle en serait ravie. Ça veut dire, elle est rabatteuse de criminels. Pendant que son oncle vient d'être élu président, pas élu même. Il a pris le pouvoir par les armes. Il est président d'un pays. Ça veut dire qu'elle pouvait se tenir au carreau, arrêter de faire les bêtises. Mais elle était toujours dans les bêtises, en train de jouer les rabatteuses pour un criminel condamné déjà. La nièce du président autoproclamé qui vient de prendre le pouvoir, à peine quelques semaines, sa nièce propose des filles à un criminel sexuel. Mes frères et sœurs, ça c'est un scandale. Et je pense que la presse ivoirienne devait en parler abondamment. Mais non, ils sont occupés à dénigrer Tidiane Thiam, qui n'ont plus le temps pour s'occuper de ces affaires, ou ils font semblant de ne pas voir. Elle lui dit, Sadia là, elle a beaucoup d'amis à Paris, mais il faut déjà commencer par la rencontrer et lui demander. Tu finis avec elle, tu te mets bien avec elle, tu l'utilises un peu, et puis après, tu lui demandes ses camarades là, elle va t'envoyer ça à gogo. Si tu veux aussi, même le jet privé là peut venir pour aller les porter là-bas. Voilà, et puis vous partez sur l'île là. Le Lolita Express va venir les porter. Et ça, c'est la nièce du président qui dit des choses comme ça. Est-ce que vous voyez un peu dans quel monde nous nous trouvons? Ainsi, un mois plus tard donc, en juin 2011, Jeffrey Epstein dit encore à Nina Keïta espérer qu'elle ait une très bonne, mignonne amie à New York pour la semaine prochaine. Et donc, Nina Keïta encore, en juin 2011, son oncle est président, mais elle ne fait rien, elle n'a jamais travaillé dans sa vie, elle dit qu'elle est mannequin. Donc, Nina, le monsieur lui demande encore, est-ce que tu ne connais pas une petite là ici à New York là, pour la semaine prochaine? Parce que je serai à New York, j'ai besoin d'une petite pour me mettre bien. Et Nina lui répond,
Je vais commencer à chercher pour la semaine prochaine alors. Nina lui dit, je vais commencer à chercher pour la semaine prochaine alors. Ça dit, comme tu as besoin d'une petite, je vais chercher. Même si c'est à Paris, si c'est à New York, ici, je vais trouver. C'est une rabatteuse qui était impliquée dans un réseau de prostitution de mineurs. C'était bon. Là, on a parlé de la Sadia qui a 25 ans. Celle de New York, on ne sait pas. Quelles sont les filles que Nina a données à ce criminel à Abidjan? On ne sait pas parce qu'il a dit il y aura beaucoup de filles. Donc quand elle est arrivée, quand le criminel est arrivé, il était dans une suite ministérielle au bâtiment là, le toit d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Elle a sûrement cherché des filles et après elle a mis en contact avec Bakayoko pour qu'il lui donne encore beaucoup d'autres filles. Donc voilà la réalité qui est là, c'est le clan Ouattara. Il ne peut pas dire que ce n'est pas eux, parce que c'est documenté. C'est un article, je rappelle, du journal Le Monde paru aujourd'hui, mais vous pouvez taper le nom de Nina Keita sur la page du ministère de la Justice des États-Unis. Tout va sortir là-bas. Il y a plus de 533, près de 600 messages qui la concernent. Donc, elle lui dit, voilà, donc on y arrive. Voilà, pour la semaine prochaine. Et elle met LOL, laughing out louder. Laughing out louder. Je ris à gauche déployée, Jeffrey. Ça veut dire qu'il se connaissait très bien. Parce qu'elle appelle par son prénom. Lui répond Nina Keita. Je vais commencer à chercher pour la semaine prochaine. La suite n'est pas précisée dans la correspondance publiée. En revanche, il apparaît clairement que Jeffrey Epstein rencontre la Parisienne Sadia au Ritz Hotel, le Ritz Carlton de Paris, le 31 août 2011. C'est-à-dire qu'en mai, elle est mise en contact. Le 31 août, donc on a juin, juillet, août, 3 mois après, il rencontre la fille au Ritz Carlton à Paris et il fracasse ça normalement. Il fracasse ça. Il fracasse, voilà. Il fracasse quand même, il laisse même pas de trucs. Bon, je me demande si j'ai pris toutes les parties. Voilà. Donc, après, Nina Keita, qui avait dépeint son ami comme facile à vivre, pas compliqué et gentil, il dit l'avoir trouvée comme tu l'as décrite. Ça dit que c'est une fille qui était, elle était totalement, voilà, elle s'est laissée à moi. J'ai fait tout ce que je voulais. J'ai fracassé dans tous les trous. Excusez-moi, hein, les femmes, mais c'est ça. Il faut qu'on dise les choses. Parce que les gens là qui sont là, qui mangent votre argent, qui vous gouvernent, ce sont des vrais porcs. Ça dit, c'est une fille, elle est facile à vivre. Si tu lui achètes même un petit sac à main là, un petit Louis Vuitton, même tu l'invites à manger même au Ritz Carlton déjà là, c'est suffisant. C'est-à-dire, tu lui donnes un peu à manger tellement que, voilà, elle veut être, elle est grande. C'est une fille de, voilà. Donne-lui un peu à manger. Tu lui donnes un petit sac à main ou un petit truc. C'est fini. Elle est facile à vivre. Elle ne demande pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est un bordel que, voilà, tu peux la prendre comme tu veux. Et puis, elle n'est pas compliquée. Et puis, elle est gentille. Voilà, submissive. Merci. Vous comprenez, vous qui regardez les films des adultes, là. Il y a des films que les gens font tout sur les filles. Voilà, vous comprenez, on a parlé des potapotis, là. Les potapotis, là. Vous avez compris ça, non? Un homme qui aime les petites filles, c'est-à-dire, lui, il aime quand c'est bien fermé, là. Et puis, il peut framponner même, c'est-à-dire, c'est lui qui ouvre ça. Donc, il a gagné une qui a 25 ans. Mais elle est très soumise, elle n'est pas compliquée, elle est facile à vivre. Et donc 3 mois après, 90 jours après, il allait tester le produit. Quand il a fini de tester le produit, il dit maintenant, l'avoir trouvé comme tu l'as décrite. C'est ce qu'il dit à Nina Keita. Mais ne manifeste plus d'enthousiasme. Bon, c'est normal, il a fini avec ça. C'est quelqu'un qui avait des milliers de filles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a fini, il lui a donné un peu, c'est fini. Voilà. Demande à Sadia, c'est maintenant Jeffrey qui dit maintenant à Nina,
il lui parle, c'est en anglais, il se communique. Hein. Demande à Sadia d'envoyer des photos de sa sœur. Réclame-t-il. Je les préfère en dessous de 25 ans. Vous avez compris que Jeffrey ne manifeste plus d'intérêt pour Sadia parce qu'elle est trop vieille pour son goût. Elle a 25 ans, elle est trop vieille. Je la préfère au-dessous de 25 ans. Comme toi aussi, au moment où je t'ai connu, tu n'avais pas 25 ans, tu avais peut-être 20 ans. Ou 19 ans, c'est ça qui me va. Il faut des petites, pas les vieilles. 20 ans déjà, les vieilles. Parce que on va voir donc la photo du tonton ici pour que vous compreniez que lui, il n'était pas dans ses affaires. Je les préfère en dessous de 25 ans, c'est-à-dire les mineurs de 10 ans. Voilà. Et ce qui nous choque, c'est que la nièce du président, elle discute avec lui comme s'il n'y a rien. Ça dit que c'est normal, quoi. Parce que sûrement, elle est passée elle aussi par là. Parce qu'elle est avec lui 18 ans. Et là, nous sommes en 2011, c'est-à-dire au moins 11 ans qu'ils se connaissent. Vous comprenez que c'est une fille de zéro moralité. Elle est de zéro moralité. Donc, quand quelqu'un est de zéro moralité, on met une telle personne pour gérer les fonds pétroliers, c'est-à-dire le fonds souverain de l'État de Côte d'Ivoire, des milliers de milliards. Ça veut dire que c'est grave. Regardez, les images ont été fermées, le visage, mais ce sont des mineurs. Des enfants de rien du tout. Donc, elle lui envoie une fille de 25 ans, la Sadia. Donc, ils se sont croisés, il a fait ce qu'il voulait. Mais il dit non, demande à Sadia d'envoyer des photos de sa sœur, sa petite sœur. D'envoyer des photos de sa petite sœur. Parce que je les préfère, les filles en dessous de 25 ans. Sadia, elle sait ce que le monsieur lui a fait à l'hôtel Riss. Est-ce que vous comprenez ça? Sadia sait ce que Jeffrey lui a fait à l'hôtel Riss. Alors Sadia ne s'exécute pas. Elle ne peut pas envoyer sa petite sœur pour que le monsieur fasse à sa petite sœur ce qu'il lui a fait. Même si elle est quelqu'un qui est soumise, elle est quelqu'un qui est gentil, elle est quelqu'un qui est facile à vivre, elle est quelqu'un qui n'est pas compliqué, mais les choses que ce monsieur lui a demandé, si sa petite sœur qu'elle aime devait subir ça, elle préfère même ne pas gagner peut-être l'argent là. Parce que sûrement qu'elle a refusé des choses, mais ça, ce sont des gens violents. Quand tu refuses, ils font ce qu'ils veulent de toi, tu disparais totalement. Alors, Sadia ne s'exécutant pas, et à la demande insistante de Jeffrey, vous comprenez? Et c'est Nina qui lui envoie une semaine plus tard la photographie de la petite sœur de Sadia. Vous comprenez ça? Ça dit, la Sadia là même là, ça dit tellement peut-être le monsieur l'a fatigué, ce qu'il a fait là. Elle dit non, moi ma soeur ne peut pas venir ici. Mais la nièce d'Alassane Draman Ouattara, Nina Keïta, qui est mariée aujourd'hui au ministre de l'Emploi de Côte d'Ivoire, Camara, elle ça dit qu'elle ne veut pas perdre son amitié. Elle doit trouver. Donc, si Sadia là ne veut pas, je rappelle que Sadia est ivoirienne qui réside à Paris. Peut-être que sa petite soeur aussi à Paris, mais elle a de la famille en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que il y a probablement des menaces qui sont proférées à son encontre. Des menaces qui sont proférées à son encontre. Ça veut dire qu'elle-même, Nina Keïta, elle va prendre la photo de la petite sœur de la Sadia, de son amie là. Et puis elle envoie ça à quelqu'un qui a été déjà condamné pour prostitution avec mineur, un pédophile. Allez-y voir, regardez vous-même la mentalité d'une telle personne. Imaginons même qu'elle ne savait pas tout ça et puis la fille va lui décrire un peu la scène, ce qui s'est passé. Mais elle envoie la photo de la petite sœur quand même. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sans scrupule pour gagner son argent ou pour avancer là. Elle est prête à tout. Comme son oncle, c'est des gens sans scrupule. Ouattara a fait embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui sont morts
dans les hôpitaux par manque de médicaments. Il s'en fout. Il s'en fout, ça c'est pas son problème. Et c'est la même mentalité que cette petite fille aussi a. Elle n'est plus petite, elle a 44 ans maintenant. C'est la même mentalité que cette fille, elle aussi, elle a. C'est la même mentalité que Tene Brahima Ouattara, il a. C'est des gens qui sont sans pitié. Voilà, merci. Aïe Koumé, c'est des diaboliques. Des gens sans foi ni loi. Merci. Mandous. Des gens sans foi ni loi. Ça dit, la fille même là qui allait rencontrer le monsieur, qui ne veut pas l'argent, qui n'a pas envie de gagner l'argent dans sa vie. Tout le monde veut être riche dans le monde où on vit. Si Sadia là, elle est gentille, elle est quoi, elle a accepté d'aller te croiser, ça veut dire que elle cherche un homme qui a l'argent. Tous les bordels qui cherchent les gens qui ont l'argent, elles savent ce qu'elles doivent faire. Il y en a qui vont à Dubaï pour aller faire porte-à-porte pour 10 000 $. On fait tout ce qu'on veut sur elle. Après ça, on se laver même, peut-être ça ne quitte pas. Et il y en a aussi qui ont fait les partous avec les joueurs, avec les politiciens, etc. Elles acceptent ça, elles ont le courage. Quand elles viennent fumer le poupou pour boivent là, demain elles retournent encore. Mais la Sadia là, elle est partie là. Ce qu'elle a vu là-bas, le monsieur là, elle ne voulait même plus venir. Lui aussi n'était même plus intéressé. Ils disent maintenant, il faut m'envoyer ta petite sœur. Envoie-moi sa photo, je vais voir. Si c'est bon là, elle va venir me trouver ici. Et la fille ne répondait pas. Vous imaginez un milliardaire, plus milliardaire même que tu n'as jamais vu, que tous ceux qui, les petits qui sont en Côte d'Ivoire. Epstein avait une fortune de près de 600 millions de $. C'est quelque chose de 450 à 500 milliards. Et ça, c'est ce qu'on a découvert. Il avait des îles, il avait... on me dit, ok, elle est éthiopienne. Je l'ignorais, vraiment, tous mes excuses. Bon, comme le nom Sadia, on a les Sadia à l'ouest, je pensais qu'elle était ivoirienne. Donc, elle va dans tous les pays. Ça veut dire, Nina, là, elle allait dans tous les pays pour aller chercher les gens. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des centaines de milliards, il peut changer ta vie même, il claque le doigt, il change ta vie. Il peut te mettre à disposition même. Et comment on appelle ça, 100, 200 millions, va faire tes affaires. Mais la fille est partie là, elle n'a plus le courage de revenir là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur est derrière elle. Envoie-moi la photo de ta soeur. Send me the pic of your sister. Send me the picture of your sister. I want to know your sister. Mais elle ne lui répondait plus. Mais la nièce d'Alassane Draman Ouattara, la rabatteuse, elle est passée derrière la Sadia pour aller prendre la photo de sa nièce. Pardon, de la petite soeur de Sadia pour aller donner aux criminels. Même chose comme elle a fait en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ça montre un peu la moralité de cette personne. Ça montre qu'elle n'a pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, sans foi ni loi. Elle avance seulement, comme son nom. Ça dit, ce sont des diables. Ceux de RDA aujourd'hui, à commencer par Draman Ouattara, lui-même qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, la suite de leur correspondance ne permet pas de savoir si Jeffrey Epstein est parvenu à ses fins, c'est-à-dire à mettre dans son lit la jeune sœur de, comment on appelle ça, la jeune sœur de comment il va s'appeler, de monsieur, de la demoiselle Sadia. Mais elle était très fréquente, celle-là, sur l'île. Ça veut dire qu'elle sait tout ce qui se passait là-bas. Mais ça ne lui dit absolument rien. Donc, nous allons voir quelques communications de cette dame et monsieur Jeffrey. Vous avez ici Jeffrey. Il était aussi quelqu'un qui la pistonnait souvent dans des endroits. Ça veut dire qu'ils étaient très proches. Ainsi, ce message, il est un peu flou, mais je pense que je vais le lire pour vous. Thank you, Jeffrey. Dear Miss Barrington, I was referred to you by Jeffrey Epstein, who told me you were in charge of the Ivory Coast at the Gates Foundation. I recently spoke with Mr. Marcelo Montano, Minister and Chief of Staff of the President of Ivory Coast, and he is very interested in discussing opportunities for the Gates Foundation to fund health and educational initiative in the Ivory Coast. Jeffrey mentioned that you were the best point person
And I would like to know if I could share your contact information with Mr. Tano so that he can reach out to you directly. Please let me know if they will be appropriate. I look forward to hearing from you. Best regard, signé Nina Keita. Elle va contacter donc la directrice chargée de la Côte d'Ivoire au Gates Foundation, c'est-à-dire la fondation de Bill Gates. Allez-y comprendre. Bill Gates est aussi cité dans cette affaire de Jeffrey Epstein. Bill Gates était un ami intime de Monsieur Epstein et il était toujours chez lui, dans sa maison. Aujourd'hui, mais il a des problèmes. Et la femme de Bill Gates a dit, c'est ce que j'ai vécu. Elle a quitté, elle sait pourquoi elle a quitté. Je ne vais pas mélanger les trucs ici. C'est des gens puissants. Quand tu les attaques, là, ce n'est pas bon pour toi. On te ferme la chaîne et puis tu ne parles plus. Donc, comme Jeffrey connaît Bill Gates, et sûrement que Nina a parlé de projet. Donc, Nina, elle s'en fout de la santé des gens. C'est sûrement Alassane Ouattara qui va parler à sa nièce. Il faut voir ton ami là, est-ce qu'il ne peut pas trouver un peu de fonds pour qu'on va faire des projets de santé ici? Vous comprenez un peu comment ça marche? Alors, Nina en parle avec son ami Jeffrey. Et Jeffrey, sûrement, il parle avec Bill Gates. Bill Gates dit, oh, that's not a problem. Yeah, I'm gonna solve that. That's a very smart issue. And how we do that? Right. Donc, Bill Gates, il donne à Jeffrey le numéro, le email et le numéro de téléphone de Miss Berenton, qui est chargée de la Côte d'Ivoire à la fondation Gates. Et maintenant, Jeffrey donne ça à comment elle s'appelle, à Nina Keita. Et Nina va maintenant contacter la femme. De toute façon, il a écrit, mais Bill Gates a déjà donné les autorisations là-bas. Est-ce que je peux donner votre numéro à Marcel Montano, le directeur de cabinet du président, c'est-à-dire de mon nom. C'est géré. Donc, c'est une petite fille qui était au milieu, elle était une entremetteuse. C'est elle qui faisait les contacts. Et puis, sûrement, elle prenait des commissions sur l'argent que les fondations Gates vont donner à la Côte d'Ivoire. Les Ouattara, ils bloquent. Bon, de toute façon, peut-être que certains d'entre vous vont dire, oh, mais lui là, il dit du n'importe quoi. Non. La fondation de, comment il s'appelle, ce monsieur-là? Bon, ou de cette dame. La fondation de Dominique Nouvian, qui s'appelle Children of Africa, qui allait mentir que Gbagbo Laurent avait des esclaves, les enfants burkinabés travaillaient dans les plantations en Côte d'Ivoire, c'était des esclaves. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a des dons comme ça de fondations, telles que de Fondation Gates et autres, l'argent là va chez Dominique Nouvian. Donc, sûrement que c'est eux qui ont contacté la petite de voir ces réseaux là-bas, ils n'ont qu'à donner, eux, ils vont bloquer, ils vont voler. Puisque là, c'est au début quand ils ont pris le pouvoir. Nous sommes là en 2012. C'est un message de 2012. Ils venaient d'arriver. Donc, ils ont commencé à escroquer tout le monde, tous les donneurs. Il y a une photo même où on voit Alassane Ouattara avec le Hongrois là, George Soros. Ils l'ont escroqué aussi là-bas. Donc, regardez, on envoie une petite se prostituer pour avoir des clients, des mougous qu'eux, ils vont escroquer, ils vont voler en Côte d'Ivoire. Alors, elle a fait le travail, ça a marché. Voilà, je pense qu'on a ce message. Et Nina Keita ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas là. Elle continue. Voilà, on a encore du matériel. Donc, voilà, vous avez des messages qu'ils ont échangés ici. Vous avez aussi, voilà, une capture d'écran d'un échange d'emails entre Jeffrey Epstein et Nina Keita obtenu sur le site du ministère américain de la Justice. Les services rendus à Epstein par la nièce du président sont-ils seulement à mettre sur le compte de l'amitié? Leur proximité donne en tout cas lieu à des relations d'affaires utiles autant aux financiers qu'au pouvoir ivoirien, comme l'avait révélé le média américain Dropsite. C'est grâce à elle que Jeffrey Epstein présente en 2011 Alassane Ouattara au ministre israélien de la Défense, Ehud Barak,
grâce auquel un accord de sécurité officiel est passé entre l'État hébreu et la Côte d'Ivoire en 2014. Grâce à elle, voilà, grâce à elle. Vous comprenez ça? Donc c'est la petite qui va permettre à Alassane Dramane Ouattara, qui disait que lui connaissait tous les grands du monde, d'avoir accès au ministre de la Défense d'Israël, l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui va effectuer un voyage en Côte d'Ivoire. On voit Ehud Barak et Ghislaine Maxwell, je pense, à Yamoussoukro, au palais présidentiel, à la résidence du président Félix Houphouët-Boigny. Le bélier, symbole de la paix du président Félix Houphouët-Boigny, ils sont allés se photographier là-bas. Quand ils voient l'or, ils étaient vraiment étonnés. Ehud Barak a été le chef des renseignements militaires israéliens. Il a été Premier ministre. Alors, il arrive en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est habitué à la lutte antiterroriste contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'État même, disons tous les pays même là qui les entourent. Alors, il vient en Côte d'Ivoire pour maintenant observer et voir comment ils peuvent avoir du matériel pour l'espionnage du nouveau pouvoir ivoirien. Allez-y comprendre. Et là, le site d'information dont je parlais, Dropsite, a écrit cet article. J'ai retrouvé une partie de l'article que je vais partager avec vous. Donc, veuillez m'excuser, mais on va lire ça attentivement. Ça va faire un peu de grabuge, mais on va lire l'article ensemble. Une partie de l'article. Voilà. Epstein, Israel and Ivory Coast. How Israeli intelligence built a police state in West Africa. Traduction. Epstein, Israël et la Côte d'Ivoire. Comment le renseignement israélien a construit un État policier en Côte d'Ivoire. On va lire l'article ensemble. In late 2010, a dispute presidential election in the West African nation of Côte d'Ivoire triggered political upheaval and violence that rapidly destabilized the country. The United Nations certified Alassane Ouattara as the winners of the November 2010 runoff vote. But the outcome was not accepted by the rival incumbent Laurent Gbagbo. After months of violence, a French and UN military intervention was launched in April 2011 to remove Gbagbo and drive him from the country. Traduction. En 2010, vers la fin de l'année 2010, une dispute, une élection présidentielle disputée a eu lieu dans la nation ouest-africaine de la Côte d'Ivoire, et cette élection a apporté un climat de violence qui a rapidement déstabilisé le pays. Les Nations Unies ont certifié la victoire de Alassane Dramane Ouattara à l'élection présidentielle, le deuxième tour de 2010. Mais ce résultat n'a pas été accepté par le rival de Ouattara, le Laurent Gbagbo. Après des mois de violence, une intervention militaire française et des Nations Unies a été décidée en avril 2011 pour écarter Gbagbo et donc le faire sortir du pays. Après l'exil de Gbagbo, Ouattara hérite d'un appareil de sécurité fracturé par la crise et son contrôle du pouvoir était incertain. Le nouveau président annonce que son gouvernement a fait échouer un coup d'État contre lui, dirigé par des officiers qui étaient toujours loyaux à Gbagbo en juin 2012. 5 jours après l'annonce, le nouveau président ivoirien, qui a eu une longue carrière comme un économiste au Fonds monétaire international et une réputation de technocrate, voyage à Jérusalem pour rencontrer le ministre de la Défense et Premier ministre israélien, M. Ehud Barak. Voici ce que dit l'article, mais ça continue. Dropsite News. Voilà, donc j'ai retrouvé une partie de l'article. Je rappelle que cet article a été écrit depuis le mois de novembre. Bon, un peu même avant, je crois septembre, novembre par là. Avant même l'élection présidentielle d'octobre 2025.
avant l'élection frauduleuse. Alors, Alassane Ouattara contacte donc Ehud Barak par l'entremise de Jeffrey. Il voyage à Jérusalem, mais surtout, il envoie son fils, qui est un homme de confiance, comment on appelle ça, à New York, pour rencontrer Jeffrey Epstein avec sûrement des mallettes d'argent. Donc là, vous avez 3,000 apartments with Nina Keita and a cousin, Draman Ouattara, and his wife, Louise. Ça, c'est le fils de Ouattara. Dinner to follow the screening at Porter House, New York City, Warner Center, 10 Columbus Circles, 4th floor, and 645 Julie Godwin, etc. Donc, Alassane Ouattara envoie son fils et sa belle-fille à New York pour rencontrer Jeffrey. Nous sommes en 2012. Et après, Alassane Ouattara va voyager à Jérusalem pour aller signer cet accord avec les Israéliens où il va donc acheter du matériel, sûrement le Pegasus que vous connaissez, pour venir espionner les opposants politiques, surtout les ex-militaires proches de Gbagbo qui étaient toujours dans l'armée, ceux qui étaient en exil. On les traquait, on infiltrait des malwares, des logiciels espions dans leur téléphone, on surveillait leurs communications, on surveillait les membres de leur famille, on surveillait leurs déplacements. Vous comprenez que c'est grâce donc à ce logiciel et à des agents de renseignement sur place au Ghana que, par exemple, le commandant CK a été enlevé. Ils ont même détourné l'avion qui était en route pour, je crois, c'est le Togo, pour venir atterrir en Côte d'Ivoire. Voici un peu, selon donc le même site Dropshot que j'ai pu voir, j'ai pu consulter, un peu ce que la Côte d'Ivoire recherchait. Telecom Technology, Landline, Cellular, Home, VSAT, Tactical Radio, Landline and Cellular Interception, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques, Landline and Cellular. Donc, ils ont acheté de la technologie pour écouter les conversations téléphoniques des personnes qui parlaient au téléphone depuis leur maison, leur bureau. Satellite phone, c'est-à-dire que même les téléphones satellitaires étaient écoutés. Par exemple, CK avait, je crois, un téléphone satellitaire quand il a été arrêté. Et les VSAT, Tactical Radio, vous avez les radios de talkie-walkie des militaires étaient aussi écoutés. Voice, Media Processing, Voice, Fast Messaging, Data, Internet, Linguistique, Analyst. Donc, ils ont des opérateurs qui traduisaient, etc. Tout cela. Et tout ça, c'est c'est Nina Keita qui va donc se charger un peu de cette affaire. Alors, on voit donc la proximité entre les deux, c'est-à-dire Nina, et puis comment on va dire ça, et puis bon, les gens là. Donc, grâce à Nina aussi, la Côte d'Ivoire va faire l'acquisition en 2011 d'un Boeing 727 destiné à reconstituer la flotte présidentielle après la guerre civile qui vient de s'achever. On m'a dit, c'est Jeffrey qui parle, on m'a dit que ton oncle essayait d'affréter mon 727, le Lolita Express. Donc Alassane Draman Ouattara veut affréter le jet où on a fait toutes sortes de bêtises dedans et le monsieur a été condamné. Il veut affréter ça. Celui-là même avec lequel tu es allé en Europe, avec lequel Nina voyageait en jet privé de New York en Europe. Écrit Jeffrey Epstein le 31 août 2011. Je suggère plutôt qu'il l'achète. Il n'a qu'à acheter. Epstein. Voilà. Jeffrey Epstein se montre également aux petits soins pour Nina Keita. La jeune femme lui demande de l'aider pour trouver un travail et la mettre en contact avec l'entreprise Estée Lauder. Elle travaillera brièvement au sein du service marketing de la société de cosmétiques en 2018. Ça, c'est quand Alassane Ouattara l'envoie maintenant
Après tout ce qu'elle a fait, il dit, bon, maintenant, tu vas aller te former un peu et puis tu reviens. Je rappelle, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. En 2014, en 2016, pardon, elle est bombardée directement, conseillère technique du ministre du budget de Côte d'Ivoire. Et donc, en 2018, elle va pour faire un certificat à New York. Mais les Blancs, ils ne sont pas gaou. Vous le savez, mes frères. Blanc n'est pas gaou. Nina n'a pas de background. Elle n'a pas d'expérience professionnelle. Ils savent que le petit poste qu'elle a eu là, c'est grâce au contact de son oncle qu'elle a pu travailler au ministère du budget. Sinon, elle, même dans, on va dire, comptabilité même de mairie de Gbélégbang, on ne peut pas la prendre là-bas. Mairie de Gbélégbang, mais elle ne peut pas être comptable là-bas. Mais on l'a pris comme conseillère technique du ministère du budget de Côte d'Ivoire. Vous imaginez le budget d'un État sérieux comme la Côte d'Ivoire. Alors, elle va faire un certificat à New York parce que son oncle veut la faire monter de grade. Il veut la mettre dans un haut poste pour qu'elle mange. Mais au cours de son certificat, elle veut au moins un stage, une expérience professionnelle. Mais les Blancs ne sont pas bêtes, ne sont pas gaou. Il n'y a personne qui veut la prendre. Elle ne peut pas trouver un stage à New York. Quelqu'un qui a travaillé dans un ministère, dans un pays, elle n'est pas capable. Parce que quand on l'interviewe, là, elle vient dans les interviews de stage, là, quand les gens lui parlent, on sait qu'il n'y a rien dans sa tête. On sait que tout ce qu'elle sait faire, c'est autre chose, peut-être le mannequinat ou la borderie. Mais en tout cas, pour travailler comptable, elle ne maîtrise pas ça. Donc, personne ne lui donne du travail. Alors, elle a recours à Jeffrey Epstein pour lui trouver un stage, pour lui trouver un travail, pour valider son certificat aux États-Unis. Alors, le monsieur va la mettre en contact avec la société Estée Lauder et elle va travailler brièvement au sein du service marketing, c'est-à-dire aller faire les pec-pec-pec là. En 2018, quand elle faisait son certificat à New York, il la présente ensuite à l'ex-diplomate français Olivier Colomb, conseiller international du groupe bancaire Edmond de Rothschild, que Nina rencontre à Paris. Vous comprenez? Voilà. Qui est monsieur Olivier Colomb? Voici sa photo. Je suis allé faire des recherches sur Apple. J'ai trouvé cette photo. Et qu'est-ce qui est dit dans cet article? Olivier Colomb est un homme d'affaires, ex-conseiller du groupe Rothschild. Il est cité plus de 2000 fois dans les fichiers Epstein. Correspondance mail avec Epstein, message sexuel, ça dit que c'est quelqu'un avec qui il faisait les 400 coups. Message sexuel dégradant et raciste sur la couleur de peau des femmes. Ça veut dire que c'est quelqu'un... Voilà, ok. Bon, Hugo me dit tous les contacts de Nina viennent de Dominique Nouvien. Bon, ça, je ne peux pas l'attester. Voilà, c'est possible. Ce qui est sûr, on se rend compte là que c'est une toile d'araignée. C'est elle qui présente un tel à un tel. Voilà. Donc, Olivier Colomb est très raciste, mais Nina ne le sait pas. Olivier Colomb, il cause avec Jeffrey Epstein et dans les messages qui s'échangent, ce sont des messages où il insulte les filles, les bordels noirs, là, qu'ils font les one-man show, les 400 coups avec. Quand ils finissent, ils vont les insulter. Voilà, elles sont sales, elles puent, elles sont ceci. Leur pétou là, ça dit que le Jeffrey finit de faire ce qu'il veut avec Nina là, et puis il appelle le blanc là que son pétou là, ça dégage odeur. Vous voyez un peu comment les gens, c'est-à-dire on nie le pays, ils vont se donner moins cher que non, celle-là, son pétou là. Son pétou, c'est comme ça tant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le site Harper qui dit que monsieur Olivier Colomb, à qui Jeffrey Epstein recommande Nina Keita, il écrivait des messages sexuels dégradants et racistes sur la couleur de la peau. C'est-à-dire, il n'aimait pas les femmes noires, mais il est mougou quand même. Après, il s'en a les insulter. Avec Jeffrey, c'est des messages comme ça que il s'échangeait. Qu'est-ce qu'il gagnait en retour? Mais c'est du plaisir
Après, il fait du business. Il a gagné des milliards en Côte d'Ivoire. Quand il a vendu son avion à Alassane Ouattara, il a fait croire qu'il allait acheter un nouvel avion. Non, c'était avion Baka qu'il a acheté avec Jeffrey Epstein. C'est-à-dire il a fait tous les bêtises dans l'avion. Il est venu vendre ça à Alassane Ouattara. Elle a dit à Nina, il faut lui dire qu'il n'a qu'à acheter. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a mis Alassane Ouattara en contact avec Israël. Et ils lui ont vendu du matériel pour espionner les opposants, les militaires, tous les pro-Gbagbo à l'époque. Parce que le PDG était à l'époque encore avec eux dans RIDP. Donc, il a gagné beaucoup. La fille, qu'est-ce qu'elle a gagné? Mais elle gagnait de l'argent. Quand elle a dit trouve-moi du travail, c'est pas parce que le travail l'intéressait. Elle était au ministère du budget et son oncle veut la nommer à un gros poste pour qu'elle gère. Parce que lui n'a pas confiance aux gens. L'autre cousine, la cousine de Nina, qui s'appelle Massere Touré, c'est elle qui est la secrétaire générale du gouvernement, de la présidence de la République. C'est elle qui gère le budget de souveraineté. C'est 341 milliards. Des gens qui ne sont pas allés à l'école. Donc, il voulait aussi faire grimper celle-là parce que, en réalité, pour Alassane Ouattara, Nina Keïta était plus valeureuse pour lui que Massere Touré. Quand il la voit, elle est comme Moumou façon là. Peut-être elle est dure, mais elle ne connaît rien. Mais celle-là, elle avait les contacts en haut lieu. Dans la borderie, elle a fait beaucoup de contacts. Donc, il pouvait l'utiliser pour beaucoup de choses. Donc, il voulait la positionner. Mais comme elle n'a pas de pedigree, tout son truc, c'était un mannequin, il dit, bon, il faut que tu ailles au moins un peu à l'école, j'ai signé. Donc, il lui a donné le travail pour qu'elle ait un peu d'expérience pour aller à l'école. Mais comme les Blancs ne sont pas gaou, ils ne veulent pas lui donner stage. Alors, elle a recours pour pouvoir venir travailler. Vous la voyez maintenant, elle est en patronne. Elle gère le fonds pétrolier de Côte d'Ivoire, un pays qui produit des centaines de milliers de barils de pétrole par jour. Alors, il la présente à Olivier Colomb, qui est diplomate, conseiller international du groupe bancaire Edmond de Rothschild, que Nina va rencontrer à Paris. On va voir la suite après. Elle va lui faire des propositions même là-bas. Et je suis allé fouiller, comme j'ai dit, le groupe, disons, Harper, c'est un journal très sérieux aussi, dit que Olivier Colomb, dans ses communications avec M. Epstein, il écrivait des messages sexuels dégradants et racistes sur les jeunes filles noires. Ça veut dire que lui aussi, il faisait les 400 coups avec le gars, mais quand il finit, il vient insulter les filles. Voilà. C'est que tu envoies là son pétou, là, ça sent. C'est pas bon. Voilà. Je mange ça, la même, c'est ah, c'est des seins. Oh, il se lave pas. Oh, bah, c'est ceci. Voilà un peu ce que lui, il racontait sur les filles. Mais Nina va la croiser. Bon, sûrement qu'elle ignorait que le monsieur, c'est un raciste qui n'aime pas les noirs. Donc, il va la croiser. Elle va le croiser. Et elle lui fait des propositions. On va voir un peu de près. Voilà. Donc, Nina le rencontre donc à Paris pour lui exposer ses plans. Elle est petite comme ça là. Elle a des plans. Toi, une petite de trucs, quoi. Voilà, c'est tout qui te fait monter. Mais toi, tu as les plans. Les Tidiane Thiam là, eux n'ont pas plan. Les Gbagbo Lora, ils n'ont pas plan. Tous les grands économistes là, les professeurs à Kengbo, tout ça, ils n'ont pas plan. C'est toi, une petite Yantra, toi, tu as plan pour Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle dit. Elle va lui exposer ses plans à elle pour la Côte d'Ivoire. Mais aussi et surtout à Karim Wade. Jeffrey va le présenter à Karim Wade, qui était aussi son partenaire d'affaires, sûrement. Le fils du président sénégalais Abdoulaye Wade, président de 2000 à 2012, il a fait un septennat et un autre mandat de 5 ans, et ancien ministre, Wade, le petit Wade Karim, était ministre de 2009 à 2012. Jeffrey Epstein lui annonce dans un message: Nina, la nièce du président ivoirien, a un faible pour vous depuis longtemps. Côte d'Ivoire. Nina Keïta, Nina Lolita Keïta, maintenant Madame Camara, la nièce du président ivoirien, a un faible pour vous depuis longtemps.
Dans la suite de leur échange, Nina Keïta et Jeffrey Epstein s'amusent à surnommer Karim Wade le futur mari ou le futur tout court. Vous voyez un peu les choses? C'est-à-dire, c'est une petite fille qui devait être très ambitieuse. Parce que Karim Wade était en position, son père voulait le placer pour qu'il soit le président du Sénégal. Et Nina, elle voulait forcément avoir le contact, c'est-à-dire approcher le petit. Pour que peut-être il se passe quelque chose, il va la marier. Elle va devenir première dame. Première dame de... comment on appelle ça? Première dame du Sénégal. Aïe, Côte d'Ivoire, vraiment, il y a des jours que souvent tu es là et puis tu te dis, mais pourquoi je suis né même dans ce pays-là? Mais il devait naître au Sri Lanka, là-bas, là. Tu comprends, non? Voilà. Si je naissais au Sri Lanka même, est-ce que j'allais m'intéresser à des histoires comme ça? Ça ne me regarde pas. Ça dit, elle veut être première dame. Elle a les plans pour la Côte d'Ivoire. Bon, on ne nous dit pas si Karim a répondu. Bon, parce qu'il disait, ah, your future husband, or your future. Ça veut dire qu'ils étaient en train de préparer pour la placer auprès de Karim. Vous voyez, ils voulaient la placer auprès de Karim. Voilà. La nature exacte de la relation entre Nina Keïta et Karim Wade ne transparaît pas dans les Epstein Files, mais tous deux nouent une relation suffisamment étroite. Ça veut dire, Nina va tout faire par Epstein pour aller faire la rencontre et nouer une relation avec Karim Wade. Peut-être que lui aussi, il est passé là-bas aussi, hein? Je ne sais pas. Pour qu'en octobre 2015, à la suite de la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA, je rappelle que, voilà, en 2015, elle ne faisait rien, elle traînait là, elle n'était même pas encore au ministère du budget. Donc, en 2015, on demande à Karim Wade de payer 138 milliards 210 millions pour avoir détourné l'argent. Donc, voilà, pour enrichissement illicite. La suite, je vais la mettre. Donc, 210 millions pour enrichissement illicite. Nina Keïta, c'est-à-dire la fille, c'est-à-dire elle se comportait déjà comme c'est son mari. Hein? Hey, papa Camara. Papa Camara, tous mes bonsoirs, tu as tout mon salut aujourd'hui. Après, tu vas me voir. Je suis là, lit. Après, tu vas me voir. Papa Camara. Papa Camara et Papa Camara. Donc, Nina Keïta implore Jeffrey Epstein de lui prêter $100,000 pour engager une entreprise américaine de lobbying, Nelson Mullins, afin d'obtenir la libération de son futur mari. C'est-à-dire, une petite fille, ça dit qu'elle a parlé un peu, peut-être elle a goûté une fois. Elle s'en va demander à celui qui les a mis en contact. Il n'a qu'à lui donner l'argent. Elle va travailler. C'est la Winnie Mandela. C'est Winnie Mandela. Voilà, Lolita Mandela. Elle va aller faire du lobbying pour que son futur mari, là, il n'a qu'à sortir. Comme ça, quand il va devenir président, là, elle va être... c'est-à-dire, il va reconnaître. Vous savez, bon, les hommes souvent sont très reconnaissants. Non, celle-là, elle s'est beaucoup battue pour moi. Elle a beaucoup fait. Bon, je ne sais pas s'ils sont là nous signaler. On me dit, pas suffisant donné. On va voir. Parce que vous savez que les voyous, là, quand tu parles d'eux, ça ne les plaît pas. Mais tout est réglo. Hein. Je respecte les règlements de la communauté. Donc, elle s'en va demander 60 millions. Ce n'est pas pour aller s'occuper des enfants, par exemple, de Odiene ou de Gberegma, où sa maman est mère. C'est-à-dire, elle pouvait prendre l'argent pour aller à Gberegma, pour aller aider les enfants de Gberegma. Construire même une petite école, même là-bas, un bâtiment même de 2-3 millions, c'est $5,000. Elle s'en va demander 60 millions pour aller recruter un lobbyiste qui va gâter le nom du gouvernement du Sénégal pour qu'on n'a qu'à libérer son mari. Donc, le monsieur
Il lui a donné bien l'argent, les 60 millions. C'est sur le compte bancaire de Nina Keïta que Jeffrey Epstein envoie l'argent. À la sortie de prison de Karim Wade, Nina le remercie encore pour tout ce qu'il a fait pour lui. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'elle a eu son mari comme ça. Donc, elle a eu l'argent. Elle a donné l'argent à la société là. Mais sûrement, ce n'est pas eux qui ont fait libérer Wade. Il y a eu les Saoudiens, les Iraniens, les quoi. Tout le monde est rentré dans la danse. Et Karim est sorti de prison. Et il est parti rester au Qatar. Mais Nina, elle s'est donné un peu, voilà, le crédit de cette libération. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, elle attendait que peut-être Wade, là, il va la prendre. Pareil, je crois qu'en attendant, là, sa femme même était morte, ou quoi. Bon, de toute façon, c'est au Sénégal, il peut avoir 2 femmes. Le président qui est là actuellement, il a 2 femmes, il les brandit fièrement. Donc, elle le voyait, la seconde, la future. Mais le gars, il est sorti, il ne s'est même pas occupé de lui. Peut-être qu'elle a eu un choc amoureux, je dis pas ce que je ne sais pas, mais c'est possible. C'est en 2015, non? Donc après, elle est partie à l'école. Voilà, c'est là qu'elle a commencé à travailler un peu. Après, elle est partie pour faire école. Sinon, elle voulait marier Karim Wade. Cette petite-là. Donc, à la sortie de prison de Karim Wade, Nina le remercie encore. Elle remercie Jeffrey pour tout ce qu'il a fait pour lui. Contacté par le monde, c'est-à-dire le journal. Le journalisme, c'est ça. Il y a la qualité journalistique. On n'écrit pas des salades pour salir les gens. On parle avec des preuves, les faits sont sacrés. Alors, on a une version, comme on le dit en Afrique, on ne fait pas le sacrifice avec la moitié du cola. Donc, il faut aller chercher l'autre moitié. Il faut aller chercher maintenant la réaction de Nina Keïta. Alors, le monde contacte Nina Keïta par l'intermédiaire du service de communication de Geste aussi, la société qui gère donc le patrimoine pétrolier de Côte d'Ivoire, parce qu'ils n'ont pas son numéro directement. Donc, ils vont contacter la Geste aussi pour dire que nous voulons parler avec Madame la directrice générale adjointe, parce que nous sommes en train d'écrire un papier sur son apparition, son implication dans le dossier Epstein. Ni la présidence ivoirienne, ni encore Nina Keïta, ni la Geste aussi n'ont donné suite à leur sollicitation. C'est donc un aveu de culpabilité. Mademoiselle Nina Keïta est bel et bien rabatteuse pour le criminel, pédocriminel, et elle a introduit ce monsieur auprès de personnalités très importantes, y compris Alassane Dramane Ouattara, y compris aussi le ministre ou l'ex-ministre de l'Intérieur, devenu plus tard Premier ministre, mort subitement. En tout cas, il est mort subitement d'un cancer fulgurant à l'hôpital américain de Paris. Ensuite, Jeffrey s'est suicidé. Le français, il faut le dire aussi, Brunel, hein, c'est ça? Bruel, voilà, c'est plutôt Bruel. Jean-Louis Bruel, qui a introduit Nina Keïta à Jeffrey Epstein, lui aussi s'est suicidé en 2022, soit 3 ans après la mort de Jeffrey Epstein, dans sa cellule de la prison de la santé à Paris. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de personnes physiques qui peuvent venir dire quelle est la nature des relations ou de la relation entre Madame Nina Keïta Camara et Monsieur Jeffrey Epstein. Donc c'est elle seule, et elle seule, qui doit donner sa version des faits. Et le monde a essayé pendant longtemps de rentrer en contact avec elle pour avoir sa version. Madame Nina Keïta a refusé catégoriquement de parler au journal Le Monde et surtout de parler à Madame Marine Janine, qui a écrit cet article avec correspondance à Abidjan. Elle n'est pas à Abidjan, il faut le dire. Elle serait aujourd'hui dans le viseur du clan Ouattara.